Il y a les bistrots qui ferment, il y a les services publics qui s'en vont peu à peu du village. Souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes travaillent à la ville et retournent dans un village pour y vivre et dormir. Il y a aussi cette crise du Covid qui a quand même créé pas mal de déplacements, des gens qui ont fini par quitter les grandes métropoles et s'installer un peu plus dans les plus petites villes ou en ruralité. Et n'ont pas forcément l'occasion d'avoir des activités en commun avec les autres habitants du village. Je crois qu'on est quand même dans une crise du lien social de manière plus générale. Il y a quand même un besoin de remettre des lieux de médiation, des lieux où les gens se croisent, des lieux où les gens construisent ensemble aussi. Bienvenue sur la chaîne AML Prod. On se retrouve du coup aujourd'hui à Poitéron pour parler des tiers-lieux. Je ne sais pas ce que c'est un tiers-lieu, du coup, venez, on va découvrir ensemble. Il y a 2 ans, donc, les grandes orientations du SDSF avaient été validées. Et donc, dans les grandes orientations, c'était aussi faire découvrir les tiers-lieux. Donc, on s'était dit, donc, ensemble, collectivement, ça serait bien d'avoir une définition, déjà de connaître les tiers-lieux. Parce que là, je pense que, je dirais, pour moi personnellement et d'autres partenaires, les tiers-lieux, c'était vraiment un concept très, très, très abstrait. Si nous, on ne connaît pas forcément les tiers-lieux, on n'est peut-être pas les seuls. Donc, d'organiser une manifestation qui permettrait, entre guillemets, de faire connaître les tiers-lieux à l'échelle du département. Vous voyez un très grand nombre d'acteurs départementaux donc, qui se sont, qui ont œuvré donc, pour permettre la mise en place de cette journée départementale consacrée aux tiers-lieux. Le tiers-lieu, c'est une forme d'activité qui mélange plusieurs activités. Donc nous, en même temps, on est à la fois une épicerie, à la fois un bistrot, à la fois un lieu culturel. Donc c'est un mélange de plusieurs activités. Et la forme juridique, ça peut être une association, ça peut être une coopérative, une société privée. Voilà, tout dépend après la structure qu'on choisit. On répond aux besoins du territoire, donc on peut pas prendre une recette et puis la mettre partout en France d'un tiers-lieu, ça marchera pas. Mais on va venir écouter et construire avec les gens qui vont utiliser le tiers-lieu demain. Et du coup, ça impacte aussi le modèle économique, forcément. Puis des gens dedans, quoi. La notion de lieu ouvert et de lieu accessible et inclusif, c'est un critère important. Et du coup, vous pouvez vous présenter votre projet, du coup, Pixine. Je vais essayer d'être assez rapide. En gros, le projet d'un tiers-lieu à Poitéron, il est né en 2018 de la Fédération Famille Rurale des Ardennes et de la commune de Poitéron qui voulaient toutes les deux explorer des nouvelles formes de liens sociaux et de dynamique citoyenne sur le territoire, qui ont en fait l'opportunité de dire on va réhabiliter une ancienne friche industrielle pour en faire un grand tiers-lieu rural sur le territoire. On a tout de suite mené ensemble des réunions publiques où les gens en venaient et où l'idée c'était de dire voilà, si on fait un lieu social, un lieu de rencontre et tout ça, qu'est-ce que vous voyez dedans et avec qui? Donc ça s'est fait avec les gens aussi. L'enjeu, c'est que ça, c'était en 2018. Des projets comme ça met presque 10 ans à se monter, recherche de financement, de partenariats, etc. Donc pour pas perdre la dynamique associative, citoyenne de la commune, de famille rurale, l'enjeu a été de créer un tiers-lieu de préfiguration parce qu'il préfigure le futur lieu. En fait, c'est un espace d'entraînement, d'échange, de tests où on travaille un peu la façon de communiquer, de monter les activités, le modèle économique, etc. Et donc ça s'appelle Pixine. Ça a ouvert au printemps 2020. Et donc on est dans une salle, l'ancienne salle de la jeunesse, qui est donc à quelques mètres d'ici, dans Poitéron. À Pixine, on fait du numérique, on fait de l'accompagnement à la scolarité, on fait de la culture, on fait de la formation, de l'apprentissage, etc. Mais c'est une préfiguration, parce qu'à la locomotive, on va passer d'un lieu de 100 mètres carrés à un lieu de 10 000 mètres carrés, qui va faire qu'on va pouvoir tester beaucoup de nouvelles choses. Un bistrot associatif, une microfolie, des cercles pédagogiques, des espaces de sport, culture, etc. Alors, le Cerf à 3 pattes, donc, c'est une association qui gère donc, un tiers-lieu qui comprend une boutique de produits locaux, un bistrot rural et des activités culturelles. Donc ça, dans un village de 540 habitants dans la Marne. On a à la fois une cantine qui s'appelle la Cantinétique, qui est résidente chez nous. On a des espaces de travail, donc des coworking, des bureaux, des salles de réunion. Et on a une programmation d'ateliers et de conférences, donc plusieurs fois par semaine, il y a des ateliers ou des conférences. Donc c'est des bénévoles sur le territoire, des entreprises ou des associations ou des passionnés qui viennent parler de création d'entreprises, de numérique, de citoyenneté et de mieux-être et mieux vivre ensemble. Et on a aussi un conseiller numérique, donc lui il fait vraiment que des ateliers d'inclusion numérique pour tout public. Et on veut aussi, on n'est pas loin de la gare, que les personnes qui arrivent, peu importe d'où elles arrivent, mais pas mal de Paris, trouvent un espace de travail partagé à côté de la gare. Et donc ça c'est nous. Voilà, le rucher créatif. Vous pensez avoir un impact, quel type d'impact sur sur le territoire?
L'impact qu'on a, c'est à la fois un impact de service. On propose un service qui est une épicerie locale avec des produits locaux. C'est un impact aussi de convivialité, de rencontres, d'échanges, de par les activités qu'on organise, qui permettent aux gens d'avoir l'occasion de venir, de se fréquenter. Ça veut dire qu'on remet des gens ensemble. Ça veut dire que par de la formation, ils prennent conscience qu'ils peuvent agir, enfin qu'ils peuvent avoir vraiment une action sur le territoire. Ils gagnent en compétences aussi. Je pense que ça, faut pas le négliger. Et au final, ça permet, enfin moi en tout cas, je le pense, d'avoir un village beaucoup plus vivant et qui prenne bien en main son avenir, quoi. Voilà. Et puis au-delà de ça, il y a aussi des coopérations ou des collaborations, alors pro ou perso, mais il y a des liens professionnels qui se créent, mais aussi des liens personnels. Là, on a 2 entrepreneuses qui sont installées ensemble au rucher, alors qu'elles étaient chacune à leur compte. Donc on l'observe, mais pour l'instant, on ne le mesure pas. En fait, il y a une partie de nos recettes qui sont des factures qu'on fait aux gens qui viennent louer des espaces. On a aussi des partenaires, entreprises ou associatifs. Et puis, on propose des projets en fonction des appels à projets qui existent. Donc, la collectivité, que ce soit la ville, la communauté de communes, le département, l'État, voire la région et l'Europe, vont dire on veut qu'il y ait des projets dans l'inclusion numérique. Qui veut nous proposer un projet et qu'on doit remplir des critères. Nous, on rédige un projet qu'on propose et puis on rédige un budget, on calcule tout ce qu'il nous faut, puis on demande un montant pour financer le projet. Donc ça représente à peu près 2/3 de l'argent qui rentre chez nous. Nous, aujourd'hui, notre lieu, de par les activités qu'on peut faire à Pixine, c'est pas des activités qui sont lucratives. Elles ne rendent pas forcément beaucoup d'argent. Donc on a effectivement absolument besoin du soutien des pouvoirs publics, voire de pouvoirs privés. On a des fondations privées qui nous soutiennent. On sait de toute façon que l'équilibre économique, c'est extrêmement difficile à obtenir dans ce genre de lieu. Ou alors on le dénature et on devient un lieu économique, effectivement, ça peut être ça. Mais il faut se dire qu'il y a quand même un gros rôle social qui, lui, peut pas s'équilibrer économiquement, de toute façon, et que ça justifie pleinement que la collectivité, enfin la commune, la Comcom, etc., mette un peu la main à la poche pour assurer ce développement social. C'est la fin de la journée. J'espère que les tiers-lieux n'ont plus de secret pour vous. Moi, j'ai kiffé la journée. On se retrouve pour une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. À plus.